Je vous bénisse, frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette étude de l'évangile de Jean, chapitre 21. Donc, c'est le dernier chapitre aujourd'hui de cet évangile. On va donc conclure cette étude. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et pour commencer, on va donc prier et demander au Seigneur de nous conduire par son Esprit Saint. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci, mon Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Merci de nous conduire maintenant par ton Esprit à travers ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta parole, à voir tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Mets la lumière sur ta parole et aujourd'hui que nous puissions être bénis encore une fois à travers ta parole par ton Esprit Saint, Seigneur. Je te prie de bénir chaque frère et chaque sœur qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, cette étude. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et conduis-nous toujours par ton Esprit. Je te remercie et te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on va lire tout d'abord ce dernier chapitre de l'évangile de Jean. C'est ce qu'on appelle le prologue, enfin le prologue de cette histoire, c'est-à-dire que l'histoire est terminée. Finalement, dans le chapitre précédent, on avait la résurrection du Seigneur, la venue du Seigneur auprès des disciples, où il s'est manifesté pour montrer qu'il était vivant. Mais là, nous avons donc une dernière petite chose que ce chapitre 21, qui n'est pas très très long, nous offre. Donc, on va regarder ça, on va lire ensemble tout d'abord ce chapitre. Je vous invite à prendre votre Bible donc dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. La Bible nous dit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres des disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, Pierre ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas, où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus
et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voici pour cet épilogue, pour cette fin de cet évangile merveilleux, évangile de Jean, qui termine de cette manière avec cette histoire. Alors, pour commencer, on se retrouve ici avec une histoire qui est celle de la pêche miraculeuse. On connaît l'histoire de la pêche miraculeuse par rapport à ce chapitre 21 de Jean, mais aussi également par rapport à l'histoire qui nous est racontée dans Luc au chapitre 5. Mais ce n'est pas tout à fait la même histoire. En Luc, au chapitre 5, les choses sont légèrement différentes. On va essayer de regarder un peu cela. Je vais commencer à lire d'abord le premier verset et ensuite on regardera un petit peu ce qui se passe, la différence qu'il y a avec cette pêche miraculeuse et celle de Luc. Verset 1, il nous est dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. C'était pour la troisième fois qu'il se montrait. Après la résurrection, il s'est montré auprès des disciples. Une semaine plus tard, il s'est montré à nouveau lorsque Thomas était présent. Puis là, c'était la troisième fois qu'il se montrait à nouveau à ses disciples, à ses apôtres. Verset 2, Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Zébédée, et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Ici, il nous est dit qui était là. Donc Simon, Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Donc on ne sait pas qui étaient ces deux autres disciples. Et voilà, ils étaient 7 à être rassemblés ici ensemble. Et Simon, Pierre, au verset 3, leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, cet épisode est un peu bizarre parce que le Seigneur est ressuscité, le Seigneur leur a parlé, leur a apparu. C'est vrai qu'ils étaient enfermés, dans leur maison parce qu'ils avaient crainte d'être attaqués, d'être pris eux aussi après que le Seigneur a été crucifié. Mais je ne sais pas si c'est l'ennui ou si c'est qu'ils avaient envie de faire quelque chose ou quoi, que Jean a décidé à ce moment-là de proposer ou de dire en tout cas que lui, il allait pêcher et de proposer aux autres de venir avec lui. Et c'est une forme bizarre parce que c'est ce qu'il faisait avant de rencontrer le Seigneur. Et finalement, à ce moment-là de l'histoire, il décide de retourner faire ce qu'il faisait avant. Et c'est un peu bizarre en fait, parce qu'après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ et après avoir reçu tant de sa part, on ne fait plus les mêmes choses, on ne va plus dans les choses qu'on faisait avant. Et le Seigneur, en Luc, dans le passage justement de la pêche miraculeuse de Luc, au chapitre 5, va lui dire qu'il ne sera plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Et justement, c'est maintenant que ça va commencer vraiment. C'est maintenant que ça va commencer vraiment. Parce que désormais que le Seigneur va monter au ciel et qu'il va envoyer le Saint-Esprit sur les apôtres et sur les disciples, c'est à ce moment-là que véritablement va commencer la grande commission et que les disciples et les apôtres vont être véritablement ces évangélistes qui vont apporter la parole de Dieu et qui vont être pêcheurs d'hommes. Bien évidemment, la pêche miraculeuse nous parle d'évangélisation. Il faut bien qu'on regarde cela. Pour nous, c'est une forme de l'évangélisation que nous faisons lorsque nous allons dans le monde pour apporter la parole. C'est une sorte de pêche miraculeuse. Lorsque les âmes viennent à nous, viennent au Seigneur, c'est parce que Dieu les amène, les attire à lui et il les sauve ainsi. Par contre, dans cette histoire, donc, on voit Jean qui décide ne sachant pas trop quoi faire, de retourner à ce qu'il faisait avant. Mais le Seigneur va intervenir dans cette histoire, tout de suite, pour leur montrer que les choses ne sont plus les mêmes. Donc, cette nuit-là, ils sont allés pêcher, mais ils n'ont rien pris de toute la nuit. Alors, au verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils répondirent « Non. »
Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc ils avaient passé la nuit entière à pêcher sans rien ramener. Ils n'avaient rien réussi à sortir, aucun poisson. Pourtant, ils avaient passé la nuit à le faire. Et là, lorsque le Seigneur maintenant leur dit jetez le filet sur la gauche ou sur la droite, pardon, excusez-moi, sur la droite du bateau, de la barque, ils vont même plus réussir à sortir le filet tellement il va être plein de poissons. Ça nous montre que nous, par nos propres efforts, par les efforts humains, et surtout si on fait les choses à la manière où on les faisait avant, puisqu'ils sont retournés faire ce qu'ils faisaient avant de rencontrer le Seigneur, eh bien, il n'y a pas de résultat. On peut évangéliser pendant toute une journée, pendant tout un week-end, pendant toute une semaine, pendant un mois entier, si on fait les choses par nos propres forces, avec notre nature humaine, ou si on fait les choses avec nos pensées comme on les faisait avant de rencontrer le Seigneur, on n'aura aucun résultat. Par contre, lorsqu'on est guidé par le Seigneur, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit de Dieu, les choses sont complètement différentes. Dieu nous conduit, il nous dit où aller, il nous dit quoi faire, il nous dit quoi dire. Et c'est comme ça qu'il y a du résultat. Le Seigneur leur a dit de jeter le filet à un endroit, et lorsqu'ils l'ont fait, là, c'était la pêche miraculeuse. Leur filet était plein, alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans avoir aucun poisson, même pas un. Là, ils se retrouvent avec 153 gros poissons. Et ça nous montre véritablement que c'est le Seigneur qui guide notre évangélisation. C'est le Seigneur qui nous guide, qui nous conduit et qui nous donne ses instructions. Alléluia. Rendons gloire au Seigneur pour cela, c'est merveilleux. Au verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Le disciple que Jésus aimait, ça y est, on commence à être habitué, on sait, c'est Jean. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, c'est là où véritablement il nous a expliqué que c'est lui. C'est pour ça qu'on le sait, parce que vraiment, c'est dit clairement ici à la fin de ce chapitre. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il reconnut le Seigneur. Vous savez que Jean avait une relation spéciale avec le Seigneur. Pendant cet évangile, il nous l'a bien expliqué. Et il connaissait peut-être le Seigneur mieux que les autres parce qu'il était plus proche de lui. Et plus on est proche de Jésus, plus on a de révélations de sa part, plus on le connaît. Certains des apôtres, ils étaient 12, mais certains seulement ont eu droit à des révélations spéciales. Pierre, bien sûr, André, Jean, Jacques, ce sont ceux qui ont reçu les plus de révélations parce qu'ils étaient les plus proches de Jésus-Christ. Mais rappelez-vous, dans cet épisode où le Seigneur a dit que l'un d'entre eux allait le trahir, même Pierre, qui était proche de Jésus, il s'est tourné vers Jean. Parce que lui, Jean, il était tellement proche de Jésus qu'il avait la tête posée sur sa poitrine. C'est ce disciple-là qui rend témoignage. C'est ce disciple-là qui raconte cette histoire. Et c'est ce disciple-là qui, tout de suite, en voyant ce qui se passait, a compris que c'était Jésus qui leur avait dit de jeter le filet. Parce qu'ils avaient déjà vu ça. Ils avaient déjà vécu ça. Et ils savaient que seulement lui pouvait les conduire aussi bien et leur permettre d'avoir autant de résultats que ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc, il va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre, vous savez comment il est. Lui, il est impétueux. Tout de suite, il va réagir. Au verset 7, il nous est dit donc, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Donc, les autres vont revenir avec la barque et avec les filets, mais Pierre, lui, par contre, lui, il se rhabille vite fait parce qu'il s'était mis à l'aise, il était déshabillé. Il va se rhabiller vite fait, puis il va se jeter à l'eau pour aller vite voir le Seigneur. On regardera tout de suite après Luc 5, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il avait fait à ce moment-là dans la première pêche miraculeuse. Verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Il y avait énormément de poissons. Pierre a tiré le filet qui était plein, et il l'a ramené doucement sur la terre, et ils ont constaté tout ce qu'il y avait, 153 grands poissons. Pourquoi est-ce que ce chiffre-là nous est précisé? On ne sait pas vraiment la signification de ces 153 gros poissons. Certains disent qu'à l'époque, il y avait
153 langues différentes, qu'à l'époque, il y avait 153 peuples différents, que certains autres disent qu'il y avait dans la mer de Tibériade, ici à cet endroit, 153 sortes de poissons différents. Bon, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, 153 gros poissons. Vous savez que moi, je fais de la pêche. Bon, bah, voilà, j'estime que ça, c'est vraiment une pêche extraordinaire et une pêche miraculeuse. Mais ce sont les détails qui m'intéressent. On va regarder, si vous le voulez bien, prenez votre Bible dans Luc au chapitre 5. Pour regarder cette première pêche miraculeuse. Parce qu'en fait, ce sont deux pêches différentes. Une première pêche qui a été faite au tout départ, avant que le Seigneur dise aux apôtres de le suivre. Et une deuxième pêche qui a été faite à la fin, quand le Seigneur était mort, ressuscité, et qu'il leur est apparu. Les choses sont différentes, vraiment différentes. Luc chapitre 5, les premiers versets nous disent « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. » Donc déjà, on voit ici que le passage nous parle d'un moment où le Seigneur enseignait la foule. Et ce n'est pas pour rien, parce que je vous dis que cette pêche nous parle d'évangélisation. Cette pêche nous parle d'aller apporter la parole de Dieu en plein milieu du monde. C'est pour ça qu'il demande à ce qu'on éloigne un petit peu la barque et qu'on la mette en pleine mer. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Là, c'est exactement la même situation. Le Seigneur va donner un ordre à Pierre, il va lui dire de jeter le filet à tel endroit. Et Pierre va dire, oui, on a travaillé toute la nuit, on a jeté le filet toute la nuit, mais on n'a rien eu. Mais par contre, il dit, sur ta parole, je vais le faire. C'est-à-dire, il a confiance dans ce que le Seigneur lui dit. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse si on veut avoir des résultats dans l'évangélisation. Il faut croire ce que le Seigneur nous dit. Il faut se laisser conduire par le Seigneur et agir de la manière dont il nous enseigne, dans la manière dont il nous conseille de faire. Aller là où il nous dit d'aller, parler lorsqu'il nous demande de parler, dire les mots qu'il nous donne directement. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Vous voyez, dans ce passage-là, il ne nous est pas dit qu'il y avait tant de poissons, mais qu'il y avait une grande quantité. Et il nous est parlé de plusieurs filets et que ces filets-là se rompaient. Et moi, ça me parle énormément parce que ici, on est avant que le Seigneur ait accompli ce qui va sauver l'humanité. On est avant que le Seigneur, bien sûr aussi, va donner son Saint-Esprit pour conduire les apôtres. On est avant aussi tout l'enseignement que le Seigneur va donner au fur et à mesure des années qui vont passer derrière. Et on voit qu'en fait, ici, donc, cette pêche miraculeuse, elle est très bonne. Il y a beaucoup de monde qui est là parce qu'on a agi selon la parole de Jésus-Christ. Mais par contre, le filet se rompt. Et le filet qui se rompt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des poissons qui s'en vont. Il y a des poissons qui sont libérés du filet et qui s'échappent du filet. Et ça nous parle encore des forces humaines que l'on va mettre dans la bataille. Avec toute notre force, avec toute notre sagesse, toute notre connaissance qu'on pourrait avoir, on peut réussir à évangéliser, on peut réussir à amener quelqu'un au Seigneur, mais malheureusement, on risque que le filet se rompe et que les âmes s'en aillent, que les âmes retournent au monde. Si on n'est pas conduit toujours par le Seigneur, si on n'est pas guidé par cet évangile merveilleux, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous sauver, aussi guidé par l'Esprit Saint de Dieu qui nous guide en toutes choses. Je vous rappelle que ça, c'est un passage qui s'est passé au tout début, au tout départ. Donc là, le Seigneur n'est pas encore mort à la croix, n'est pas encore enseveli, n'est pas encore ressuscité. Et bien évidemment, il n'a pas encore envoyé son Saint-Esprit. Dans la deuxième pêche miraculeuse de Jean non plus, il n'a pas encore envoyé son Saint-Esprit. Mais en type, en image, il nous parle du moment justement où le Seigneur leur a envoyé le Saint-Esprit. Verset 7, il est dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Là encore, c'est la même chose. Les deux barques vont se réunir pour amener les poissons, essayer de les mettre, mais les barques vont s'enfoncer dans l'eau, tellement il va y avoir beaucoup de poissons. Ça va être tellement lourd, tellement difficile à porter pour eux que les barques vont s'enfoncer. En fait, la différence ici, la plus grande différence, c'est celle-ci, c'est que le Seigneur, oui, il fait des miracles. Le Seigneur, oui, il multiplie.
Le Seigneur, oui, amène les poissons dans les filets. Et le Seigneur permet qu'il y ait une grande pêche qui soit faite. Mais les hommes qui sont ici n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à garder tout ça. Et ils n'arrivent pas à ramener tout ça sur le bord parce qu'ils enfoncent avec tout ça. Verset 8, quand il dit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Vous voyez, finalement, cette pêche-là, ce n'était pas pour aller vendre au marché ou pour je ne sais pas quoi. C'était vraiment pour leur montrer quelque chose, pour leur donner une leçon et leur dire surtout que maintenant, ils vont devenir pêcheurs d'hommes. Les choses vont être différentes. Donc, on voit vraiment que la pêche miraculeuse, elle sert à nous démontrer l'évangélisation du monde, la pêche des hommes, des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Mais vous voyez ici, ils avaient encore besoin d'apprendre beaucoup de choses. Ils ne connaissaient rien du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savaient pas vraiment qui il était et de quoi il était vraiment capable et quelle puissance il allait leur donner pour pouvoir évangéliser. Donc, bien sûr que le Seigneur, s'il dit quelque chose, il se passe quelque chose. Il leur a dit, jetez le filet ici et il y avait plein de poissons. Mais après, ils n'ont pas réussi à se débrouiller avec tout ça. C'était trop compliqué pour eux. Mais maintenant, dans Jean, au chapitre 21, revenons à notre chapitre, on voit la différence. Cette fois-ci, ils s'en sortent. Cette fois-ci, les barques ne s'enfoncent pas. Cette fois-ci, le filet ne rompt pas. Et cette fois-ci, on est capable de ramener tout ça au bord et on est capable de dénombrer exactement le nombre de gros poissons qui sont là. Et il ne nous est pas parlé dans Luc, il nous est parlé de multitude de poissons. Et on imagine que dans cette multitude de poissons, il y avait des gros, des petits, des moyens, de toutes les tailles. Mais là, ici, il nous est parlé de 153 gros poissons qui étaient ramenés ici. Ça veut dire que là, ça n'a plus rien à voir. Maintenant que tout a été accompli par le Seigneur, que le sacrifice qui sauve l'humanité a été fait, que l'évangile peut être proclamé avec toute la puissance, que les apôtres et les disciples qui étaient là ont reçu de la part du Seigneur tout l'enseignement qu'ils avaient besoin, qu'ils ont compris qui était Jésus bien plus qu'au tout départ, et que maintenant ils savent de quoi ils parlent et de qui ils parlent. Maintenant, ils sont prêts. Maintenant, ils sont équipés pour pouvoir véritablement faire ce que le Seigneur leur dit pour avoir du résultat, mais aussi ensuite pour continuer à utiliser ce résultat, continuer à bien traiter ce résultat et à bien garder ce résultat. Dans ce chapitre-là, on voit l'importance d'évangéliser. Bien sûr, c'est important d'évangéliser, mais ensuite, c'est important aussi de prendre soin de ceux qui ont reçu la parole et qui l'ont acceptée. C'est primordial. On va le voir après, juste après, sur ce que le Seigneur va dire à Pierre. D'accord ? Pierre va ramener du poisson, certes, il va évangéliser à son tour, ok, mais le Seigneur va lui demander de prendre soin de ses agneaux, de prendre soin de ses brebis. Parce que ce n'est pas tout d'évangéliser. Après, il faut enseigner, il faut continuer à animer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On doit être enseigné, on doit être conduit, on doit être animé, on doit s'entretenir les uns les autres par la parole, par la prière et par les hymnes, par des cantiques spirituels, et en adorant et en louant le Seigneur. Amen. Donc, c'est nécessaire que ça se passe ainsi. Verset 12 du chapitre 21 de Jean, Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Personne n'ose lui demander si c'est vraiment lui ou si c'est pas vraiment lui, parce que quelque part, ils savent tous que c'est lui. Non seulement ce qui s'est passé, c'était déjà passé une première fois dans Luc, mais en plus, là, on voit le Seigneur qui va partager le pain, qui va partager les poissons. Et on l'a déjà vu faire ça aussi. On sait que c'est lui. Il n'y a aucun doute pour ça. C'est bien le Seigneur qui est en train d'agir ici. Verset 15, il est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ici, on va avoir, après que Simon-Pierre ait renié le Seigneur 3 fois, on va avoir un passage où Jésus va donner une leçon à Pierre par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez comment ça s'est passé? Pierre a renié le Seigneur 3 fois. La première fois, il a renié, ça ne lui a rien fait de spécial. Il a renié comme ça, comme si de rien n'était. La deuxième fois, pareil. Il a renié le Seigneur comme si de rien n'était et il a continué à se chauffer au feu qui était là.
Mais la troisième fois, étant donné que le coq a chanté, il a réalisé ce qu'il avait fait. Et là, la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Il a regretté sévèrement ce qu'il avait fait. Et il s'est mis à pleurer. Il a ressenti une douleur forte. Il a ressenti quelque chose de terrible. Il a ressenti sa faiblesse. Il a reçu une grande leçon de la part du Seigneur à ce moment-là encore. Mais là, le Seigneur veut que cette cicatrice qu'il a eue lorsqu'il a eu cette douleur ne s'infecte pas. Il a voulu que cette cicatrice qu'il a eue soit résorbée et qu'elle puisse se soigner correctement. Voyez, il aura toujours une cicatrice. Quand on a une cicatrice, elle reste. Mais il est important de bien s'en occuper pour pas qu'elle s'infecte. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec lui. La première chose qu'il lui demande, regardez bien, parce qu'il y a une petite différence avec la première et les autres, où il va lui demander. Il y a une différence entre les trois, en fait. La première, il va lui dire, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Pourquoi il demande cela? Parce que Pierre, lui, croyait qu'il était celui qui aimait plus le Seigneur que les autres. Parce qu'il disait, quand bien même tu vas à la mort, moi je te suis jusqu'à la mort aussi. Si tu dois mourir, je vais mourir avec toi. Et personne d'autre n'avait dit ça, mais Pierre, lui, il avait dit ça parce qu'il croyait qu'il pouvait aimer le Seigneur plus que les autres. Il croyait qu'il aimait le Seigneur plus que les autres. Alors la première question que le Seigneur lui a donnée, la première leçon que le Seigneur lui a donnée, c'est qu'il n'aimait pas plus que les autres, non? C'est qu'il reste humble et qu'il ne compare pas non plus avec les autres. Et qu'il ne cherche pas à être meilleur que les autres. Non, s'il aime le Seigneur, ok, c'est bien. Mais ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est pas une question de savoir si on aime plus ou moins que les autres. Nous devons aimer le Seigneur tel que nous avons envie de le faire, tel que nous le faisons vraiment, tel que nous l'aimons au fond de nous-mêmes, sans nous préoccuper de savoir si on aime plus que les autres ou pas. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Il a voulu lui faire comprendre, tu ne m'aimes pas plus que cela. Parce que ceux-là m'ont abandonné, ok, ceux-là ne sont pas morts avec moi, mais toi non plus. Toi non plus. Il a dit que tu mourrais pour moi, mais tu ne l'as pas fait non plus. Tu m'aimes, c'est certain, mais tu ne m'aimes pas plus que cela. Alors, il va répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, paix mes agneaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien d'aimer Dieu. Et c'est ce qui nous pousse à servir. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, on a envie de le servir. Et c'est ce que Pierre va faire. Il aime le Seigneur. Et dès qu'il va en avoir l'occasion, après avoir reçu le Saint-Esprit, la première chose qu'il va faire, il va prêcher la parole de Dieu. Et beaucoup vont venir au Seigneur grâce à cette prédication qu'il va faire, conduite par le Saint-Esprit. D'accord? Mais le Seigneur rajoute paix, mes brebis, paix, mes agneaux. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien d'évangéliser quelqu'un, de lui apporter le Seigneur et de l'amener jusqu'à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ensuite, il ne faut pas l'abandonner. Il faut continuer à l'aider, il faut continuer à l'accompagner, il faut continuer à l'entretenir. On doit s'entretenir les uns les autres, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des pasteurs, qu'il y ait des maîtres de la parole, qu'il y ait des évangélistes, qu'il y ait toutes sortes de personnes qui sont là pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous aider, et qu'on se rassemble dans un lieu, dans un temple, ou dans une église pour qu'on puisse continuer à s'entretenir les uns les autres, d'accord? C'est nécessaire, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas seulement qu'on reçoive et qu'après on soit tout seul, sans aide, sans accompagnement. Il y a des évangélistes très grands, très célèbres, qui font des grandes campagnes d'évangélisation, mais une fois qu'ils sont passés dans une ville, ils rentrent dans l'endroit le plus grand qu'ils ont trouvé. Si c'est une grande église, même qu'elle soit catholique et qu'elle ne soit pas catholique, ou si c'est une salle de concert, ou je ne sais quoi, ils rassemblent beaucoup de gens, ils prêchent la parole, énormément de personnes donnent leur vie au Seigneur, et après ces gens-là, ils s'en vont. Et s'ils ont eu le malheur de louer une salle qui est une église catholique, par exemple, les gens qui se retrouvent là, qui ont été évangélisés, où est-ce qu'ils vont après? Une fois que ces grands évangélistes sont passés, où est-ce qu'ils vont? Comme ils ont entendu la parole dans cette église catholique, peut-être après ils vont retourner dans cette église catholique et ils ne vont pas être entièrement conduits dans la parole de Dieu. Et c'est un exemple que je vous donne, mais c'est bien de faire des grandes campagnes évangélistiques, mais après il faut conduire les gens. Il faut les aider à s'assembler dans un lieu où la parole est proclamée, où la doctrine fondamentale est donnée, où ils vont pouvoir se nourrir, où ils vont pouvoir rendre gloire à Dieu avec leurs frères et leurs sœurs. C'est très important. Donc, Simon-Pierre va répondre une fois et le Seigneur va lui dire paix
mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Encore une fois et une deuxième fois. Simon-Pierre a compris la première fois qu'il ne devait pas essayer de se comparer aux autres pour être supérieur aux autres et penser et croire et dire spontanément qu'il aime les autres plus. Maintenant, le Seigneur lui remet une deuxième couche, pour savoir est-ce que vraiment tu m'aimes? Et il va dire, mais tu sais toutes choses, Seigneur. Ça, c'est aussi une façon de déclarer qu'il sait que Jésus est Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait toutes choses, d'accord? Ok, certes, Pierre n'a pas pu démontrer par ses actes qu'il aimait Jésus, parce que quand il a fallu filer, il a filé. Quand il a fallu renier, il a renié. Donc, il n'a pas montré par ses actes qu'il aimait Jésus. Et personne autour n'a pu voir que Pierre aimait Jésus tant que ça, parce qu'il n'a pas été héroïque pour montrer à quel point il était prêt à mourir pour lui, à quel point il l'aimait. Pas du tout. Mais par contre, il sait que Jésus sait vraiment, au fond de lui, il l'aime. Parce qu'il l'aime. Et qu'il lui dit, tu le sais. Et le Seigneur va lui dire encore, paie mes brebis. Ok. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le Seigneur insiste, il va lui redemander. Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Là encore, Pierre, pour la troisième fois, mais cette fois-ci, ça va lui faire le même effet que la troisième fois où il a renié le Seigneur. Là, cette fois-ci, cette troisième fois, c'est comme un coup de couteau dans son cœur. Là, il est attristé. Il est attristé parce que le Seigneur lui demande pour la troisième fois. Et il sait pourquoi il lui fait ça. Il comprend tout d'un coup pourquoi est-ce que le Seigneur lui demande 3 fois cette question. Parce que lui, il l'a renié 3 fois. Et quand il l'a renié 3 fois, il a reçu tellement une douleur dans son cœur. Ça a été tellement fort que là, cette troisième fois où le Seigneur lui demande m'aimes-tu, ça lui fait la même douleur. Ça lui rappelle cette douleur-là. Et il se dit, mais il est attristé en lui-même. Il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Je vous dis ça encore, c'est une confession de la part de Pierre que Jésus est Dieu. Tu sais toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai pas été digne. Oui, Seigneur, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai mal agi, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Mais c'était une manière aussi pour le Seigneur de dire à son enfant, je t'ai pardonné. C'était une manière de Jésus de dire à Pierre, je sais que tu m'as renié, mais je le savais que tu allais agir comme ça. Parce que toi, tu as tendance à trop parler, à trop dire que tu vas faire, mais après, quand les choses arrivent, tu n'es plus là. Donc, tempère-toi un petit peu et montre vraiment que tu m'aimes. Et si tu veux montrer vraiment que tu m'aimes, alors paie les brebis. Et ça nous parle à nous aussi. Si nous aimons vraiment le Seigneur, alors nous devons le servir. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, sers-le. Sers-le là où tu es, sers-le dans ton église, sers-le comme tu peux, avec les moyens que tu as, avec les moyens qu'on te donne pour le faire. Mais sers le Seigneur. Il y a 2 milliards de façons de servir le Seigneur. Fais-le. Si tu aimes le Seigneur, fais-le, sers-le. On sert le Seigneur parce qu'on l'aime, pas pour avoir une gloire, pas pour montrer qu'on aime nous plus le Seigneur que les autres. Non, on sert le Seigneur parce qu'on l'aime. Point final. Mais vous savez, Pierre avait encore des choses à apprendre, on va le voir après. On a toujours des choses à apprendre de la part du Seigneur. Alors il lui a dit pour la troisième fois, paie mes brebis. Au verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifiera Dieu. Et ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Pierre avait dit, si tu vas à la mort, je vais avec toi. D'accord? Pierre avait dit qu'il était prêt à mourir pour le Seigneur, mais il ne l'a pas fait. Mais le Seigneur sait qu'il l'aime et sait qu'un jour, il va mourir pour lui. Parce que Pierre, qui avait dit qu'il mourrait pour le Seigneur, ne l'a pas fait quand le Seigneur a été crucifié, mais il va le faire plus tard. Un jour, il sera amené à la mort parce qu'il aura servi Dieu, parce qu'il aura suivi le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il aura voulu parler de lui et continuer à évangéliser, à porter la bonne nouvelle. Et le Seigneur va lui indiquer, il va lui dire, par cette sorte ce verset 18 qui lui explique, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, tu étais libre, tu te saignais toi-même, ça veut dire que tu mettais tes habits toi-même, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais là où tu voulais, tu attachais ton vêtement toi-même. Tu étais libre, il lui disait. Mais il lui dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Ça veut dire
quand tu seras vieux, tu vas être attaché, et un autre te ceindra et te conduira, et te mènera où tu ne voudras pas. C'est ainsi que tu vas mourir. Tu vas être attaché, on va te tirer, et on va t'amener à la mort. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il lui a dit, il lui a fait comprendre quelque part. Il a dit que tu mourrais pour moi, mais tu ne l'as pas fait, mais tu vas le faire. À un moment donné, tu vas le faire. Et voilà comment ça va se passer. Mais il lui dit maintenant, suis-moi. Suis-moi. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, le Seigneur nous appelle à le suivre. Et quand le Seigneur nous appelle à le suivre, il faut faire une chose simple, c'est obéir. Il faut le suivre. Il faut le suivre avec confiance. Et il est prêt à nous révéler les choses pour qu'on puisse y arriver, pour qu'on puisse... rappelez-vous, par exemple, pour Paul ou Ananias lui a dit, il va te montrer, il t'a montré ce pourquoi tu vas souffrir, ouais, hein, les souffrances que tu vas avoir. Et Paul était prêt à souffrir pour le Seigneur, parce que le Seigneur, quelque part, l'avait averti. Il lui avait montré qu'il allait avoir des difficultés. Mais c'est pas grave. Il savait où il allait et connaissait le but. Et Pierre, maintenant aussi. Il sait aussi qu'un jour, il sera attaché puis il ira à la mort. Mais c'est pas grave. Parce qu'il va suivre Jésus-Christ. Et c'est ce qui compte le plus. Et il sera victorieux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Maintenant, je vous ai dit que Pierre a reçu une grande leçon, mais qu'il a encore des choses à apprendre. Alors, on regarde tout de suite le verset 20 qui nous dit Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Pierre, tout de suite, après que le Seigneur lui dit Suis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que la femme de Lot a fait et ce qui lui a coûté la vie. Il se retourne. Le Seigneur vient de lui montrer qu'il ne devait pas se comparer avec les autres, savoir s'il aimait plus ou s'il aimait moins le Seigneur que les autres. Et dès que le Seigneur lui demande de suivre, il regarde derrière. Et puis il regarde à Jean, et puis il pose des questions pour Jean. Et lui, alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Pourquoi moi je suis et lui non? Qu'est-ce qui se passe? Il se retourne. On ne regarde pas en arrière quand le Seigneur nous dit de suivre. Amen. Si le Seigneur t'appelle à le suivre, ne regarde pas en arrière. Parce que honnêtement, en arrière, il n'y a rien de bon pour nous. Dans notre ancienne vie, dans notre vie passée, dans notre vie que l'on a eue jusqu'à maintenant sans le Seigneur, il n'y a pas besoin de se retourner dessus. Parce qu'il n'y a rien de bon. Amen. Ce qui compte, c'est de regarder en avant, de regarder au Seigneur Jésus-Christ. Et là où on va, même s'il y a la mort qui nous attend, comme le Seigneur l'a dit à Pierre ici, c'est pas grave. Ce qui compte le plus, c'est de suivre Jésus et de regarder en avant. Mais encore une fois, Pierre a encore beaucoup de choses à apprendre. Comme nous tous, on a toujours des choses à apprendre. Alors il va se retourner, il va voir Jean et il va penser à Jean. Parce qu'il aime Jean aussi. Et parce qu'il voulait savoir quel allait être son rôle à lui aussi. Parce que Jésus a décidé d'utiliser Pierre pour annoncer la bonne nouvelle et pour ouvrir la porte du royaume. Pierre va être celui qui va être utilisé pour que les Juifs viennent à la connaissance de l'Évangile, d'accord? Et ensuite les païens, et ensuite les Samaritains, pardon, et les païens. Pierre va être celui qui va ouvrir la porte, et celui qui a les clés du royaume. Pourquoi est-ce que c'est pas Jean finalement? Parce que Jean, lui, c'est celui que Jésus aimait. Jean, c'est celui qui était le plus proche. Pourquoi alors? Donc Pierre se retourne vers Jean et dit au Seigneur, et lui, et celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? Au verset 21, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Encore une fois, le Seigneur va lui dire une chose simple, ne t'occupe pas de ce qui va se passer pour Jean. Ne t'occupe pas de ce qui va se passer pour les autres, mais occupe-toi de ce qui te concerne toi. Et toi, tu vas me suivre. Toi, suis-moi. C'est ça que tu dois faire. Et c'est une leçon pour nous tous. Nous ne devons pas regarder les autres. Nous ne devons pas regarder ce qui se passe pour les autres et comment est-ce qu'ils agissent et comment est-ce que nous on fait par rapport à eux, etc., etc. Si tu veux servir aussi, sers le Seigneur, mais ne dis pas pourquoi moi est-ce que je sers et lui il ne sert pas. C'est pas normal. Moi je fais plein de choses, puis lui il fait rien. Non, ne regarde pas ça. Si tu veux servir, sers avec amour. Fais-le parce que tu aimes Dieu. Et ne regarde pas les autres. Regarde ce qui te concerne. Et ce qui te concerne à toi, c'est de suivre le Seigneur. Le Seigneur va dire quelque chose à Pierre ici, il va lui dire, que t'importe, que t'importe, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne.
Alors, sur cette parole, plusieurs ont interprété. Quand le Seigneur a dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, plusieurs ont dit bah, Jean ne mourra pas parce que le Seigneur viendra nous chercher tous avant. Et Jean ne mourra pas. Et c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé, bien évidemment. Jean est mort. Par contre, je réfléchis à une chose, mais Jean a reçu l'Apocalypse avant de mourir. Et dans l'Apocalypse, il a eu une vision du retour du Seigneur clair. Alors, quelque part, avant de mourir, il a bien vu le retour du Seigneur. Il a eu une vision de cela. Donc, le Seigneur ne dit jamais rien en vain. Mais par contre, on voit que tous ceux qui ont entendu cela, ont interprété. Et nous, les êtres humains, on a tendance à vouloir interpréter ce qu'on entend d'une certaine manière, mais on n'a pas la connaissance et la sagesse de Dieu, parfois, pour connaître véritablement les plans de Dieu, les plans qui ne sont pas encore révélés par Dieu. C'est pour ça qu'on dit souvent, là où la Bible parle, on peut parler, mais là où elle ne parle pas, on ne parle pas. Parce que nous, on ne peut pas parler là où le Seigneur ne nous a pas encore révélé les choses. On ne peut pas dire quoi que ce soit sur ce que le Seigneur ne nous a pas encore révélé. Voilà, certains ont voulu parler de cette phrase, ont voulu interpréter cette phrase que Jésus avait dit. Mais en fait, nous, aujourd'hui, je pense qu'on peut, comme je viens de vous le dire, peut-être l'interpréter par rapport à la révélation que Jean a reçue avant de mourir de l'Apocalypse et du retour du Seigneur. Parce qu'on a cette révélation aujourd'hui. Mais à l'époque, il ne l'avait pas encore. Tant que le Seigneur ne nous révèle pas les choses, n'essayons pas d'interpréter quoi que ce soit. Attendons qu'il nous révèle. Verset 23, là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Verset 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, nous savons qui a écrit cet évangile, c'est Jean, et maintenant, nous savons qui est ce disciple, ce fameux disciple dont il nous est dit, celui que Jésus aimait. Eh bien, c'est Jean, puisque c'est celui qui est l'auteur de cet évangile, et on sait bien clairement que cet évangile, c'est l'évangile de Jean. Donc, il nous le témoigne ici. Et il nous dit, donc, c'est ce disciple-là, dont on est en train de parler, qui a raconté tout ça, qui a écrit cet évangile. Et nous savons que son témoignage est vrai. Parce que lui, il a vu, il a vécu, il a parlé avec le Seigneur, il a touché le Seigneur, il a entendu les paroles directement de lui, il a vu de ses propres yeux les miracles, il a vu toutes ces choses, il a entendu même ce que le Seigneur a fait avec un tel, avec Pierre, avec les autres. Il a raconté tout ça, il a témoigné tout ça. Et nous concluons cet évangile par cela. Celui qui raconte tout cela, il est digne d'être cru. On peut avoir confiance en lui parce que lui, il a vécu ces choses-là, vraiment. Et il était ce disciple spécial qui était le plus proche de Jésus. Il termine son évangile comme ça, en nous offrant un dernier verset merveilleux, le verset 25. Ce verset est pour moi un verset extraordinaire et un des plus merveilleux de la parole de Dieu. Il nous est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que Jean avait pris le parti pris de raconter certaines choses d'une certaine manière. On l'a vu, par exemple, pour Marie de Magdala, qui était celle qui est allée voir le Seigneur le jour après la résurrection, et que si on lit juste ce passage, on a l'impression qu'elle était toute seule, mais alors qu'on sait très bien que les autres femmes étaient avec elle. Mais que Jean a décidé de parler juste de cette personne pour nous donner quelque chose de précis. Et tout cet évangile est comme ça, en fait, où Jean va nous dire certaines choses, va nous montrer certaines choses, comme il est dit à la fin du chapitre 20, où il nous dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a un but dans cet évangile. Cet évangile, il nous est donné pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse croire en Jésus. Et Jean a apporté certaines choses, mais Jean avait encore beaucoup d'autres choses à dire, puisque Jean a vécu avec le Seigneur pendant ces 3 années, où il a reçu tellement de choses, il a vu tellement de choses. Dans cet évangile, il nous est rapporté 7 miracles, mais on sait que le Seigneur a fait beaucoup plus de miracles que ça, évidemment. Mais ce qu'il dit ici, c'est que si on écrivait en détail ce que Jésus a fait, eh bien, il pense que le monde entier même ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Je ne sais pas si vous pouvez essayer d'imaginer ça. La taille d'un livre,
tel que celui-ci, par rapport à la taille du monde. Sachant que si j'empile les livres les uns sur les autres, je peux aller très très loin. Et je peux en écrire un bon paquet de livres comme ça. Mais ça, c'est une Bible. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans cette Bible, énormément. Ce n'est pas seulement un évangile, c'est toute la parole de Dieu, c'est rien. Par rapport à la place qu'il y a dans le monde pour mettre les livres, je vais vous dire qu'on peut en mettre, qu'on peut en écrire vraiment beaucoup. Alors, je réfléchis 2 minutes et je me dis, Jésus-Christ a passé 3 années avec ses disciples à faire des choses, à dire des choses. Je pense que même si on écrit en détail tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, moi, je ne crois pas qu'on va remplir le monde quand même de livres. Il y a de la place quand même. Il y a vraiment de la place. Parce que si on remplit un pays de livres, un seul pays, la France, on remplit de livres, et des livres empilés les uns sur les autres jusqu'au ciel. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire des tonnes et des tonnes de lignes, des tonnes et des tonnes d'histoires, des tonnes. Il y a une chose que je comprends, c'est que Jésus est Dieu. Et lorsque Jean dit cela, il ne parle pas seulement de son passage sur la terre. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'il a fait lorsqu'il était ici. Et ça prendrait beaucoup de livres pour expliquer en détail tout ce qu'il a fait quand il était ici. Mais surtout, Jésus est Dieu. Et Jésus a fait énormément plus de choses qu'on peut imaginer parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de ce monde. Il est celui qui a donné le souffle à tout ce qui vit sur cette terre. Et bien évidemment, et il a créé tout cet univers entier pour nous. Et il a créé des choses extraordinaires et il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Évidemment que si on devait écrire en détail tout ce qu'il a fait, on remplirait la terre et ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Parce que Jésus n'est pas seulement cet homme qui a passé quelques années dans ce monde, 33 ans sur cette terre, non. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, qui a tout fait et que nous suivons aujourd'hui, qui est notre roi, qui est notre Dieu Tout-Puissant et notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Voilà pourquoi Jean, qui a eu cette belle révélation et qui sait qui est Jésus, a écrit cette merveilleuse phrase. Oui, mes frères et sœurs, je veux la relire. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Il a fait beaucoup d'autres choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Cette conclusion est la plus merveilleuse qui soit. Jésus est Dieu et tout ce qu'il a fait, on ne peut même pas l'écrire parce que ce monde n'est pas assez vaste pour mettre tous les livres qu'on en écrirait. Amen. On va terminer sur ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette étude. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos précédentes, les chapitres précédents, je ne peux que vous encourager à les regarder. Vous allez découvrir l'évangile de Jean en détail. Et c'est une chose merveilleuse que d'étudier la parole de Dieu en détail. Je suis content d'avoir pu faire ce livre en entier avec vous. On termine sur cette étude de l'évangile de Jean aujourd'hui. Transmettez-le, passez-le à tous ceux que vous connaissez, partagez dans les réseaux sociaux cette étude, parce que c'est la parole de Dieu qui nous a offert ici, et c'est un évangile merveilleux que nous avons pu étudier. Merci pour votre fidélité à cette étude. Que Dieu vous bénisse. On va prier maintenant pour terminer en cet instant et remercier le Seigneur pour sa parole merveilleuse qui nous donne encore de grandes leçons encore aujourd'hui. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur de gloire, je te rends grâce et te remercie en cet instant. Merci toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies et dans nos foyers, Seigneur mon roi. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, et dirige-nous, dirige ton peuple. Oh Dieu de gloire, nous t'aimons. Alors nous voulons te servir de quelque manière que ce soit, Seigneur, selon ta volonté. Et nous sommes prêts à faire ce que tu nous demandes, Seigneur, à jeter le filet là où tu nous diras de le faire, Seigneur, à obéir à ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et à conduire toutes les brebis que tu mettras sur notre route, Seigneur, à conduire les agneaux que tu nous mettras devant nous, Seigneur, mon roi. Oh Seigneur, utilise-nous comme bon te semble. Et si nous pouvons te servir d'une manière ou d'une autre, nous serons comblés, Seigneur, parce que nous t'aimons. C'est pour cela que nous voulons te servir, Seigneur, mon roi. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces moments que nous avons passés dans ta parole, dans cet évangile, Seigneur. Merci de nous avoir éclairés sur ta parole par ton Esprit Saint, Seigneur. Conduis-nous toujours et aide-nous, Seigneur, à étudier ta parole en profondeur, Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir de ta part des choses extraordinaires, Seigneur, les choses merveilleuses que tu as mis au milieu de ta parole sainte, Seigneur.
Je te rends grâce, je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui a suivi cette étude, Seigneur mon roi. Bénis chacun de nous et conduis-nous par ton Esprit Saint. Je te rends grâce et je te remercie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous.